Shalom Uvracha. Aujourd'hui, le passage pour le Yutet Av, le 19 Av. Nous allons apprendre aujourd'hui le Siman Vav, le 6e chapitre de Igeret HaKodesh. Zerea Tzedaka Secher Emet, Bemishle Yudalef. Il est rapporté dans le 11e chapitre de Mishlé, celui qui sème la tzedaka, secher emet. Donc, que veut dire secher emet? Pirouche, explication. L'Admour Zaken explique, chez Sachar Zriyat Hatzdaka, que la récompense d'avoir semé la tzedaka, hi midat emet, est l'attribut de emet. C'est-à-dire que secher, déjà, l'Admour Zaken explique, est la même signification que sachar. Alors que Rashi explique différemment, secher n'est pas lié à sachar, mais l'Admour Zaken explique pirouche chez sachar. Donc secher veut dire sachar, la récompense. Que la récompense d'avoir semé la tzedaka, le Mourazaken va expliquer pourquoi on appelle la tzedaka semée. Donc la récompense d'avoir donné la tzedaka de manière générale et le emet, de recevoir en soi la midat emet. Uktiv, il est écrit aussi, Titen emet le Yaakov, tu donneras emet, la vérité, à Yaakov. Donc on voit bien dans le verset, ce qui confirme l'explication que l'Admour Zaken donne dans Mishlé, il est rapporté, Titen emet le Yaakov, tu donneras emet à Yaakov. Donc on voit bien qu'emet est un don que je vous donne. Et là, le Mishlé, Shlomo Melech nous dit que celui qui donne la tzedaka, qu'est-ce qu'il méritera de par cette tzedaka? Il méritera d'être récompensé par le emet, d'avoir en soi la midat emet. Là, l'Admour Zaken, dans le Perek Vav, Siman Vav, va expliquer que veut dire le concept de emet. Les louanges d'Akadosh Baruch Hu, le Navi est en train d'exposer en disant Titen emet Yaakov, toi, Akadosh Baruch Hu, t'es si grand, t'es si bon, que tu donnes le emet, tu donnes la vérité à Yaakov. Comme Zohar Kadosh il explique, Pirouche, explication chez Akadosh Baruch Hu, hu notel midat emet, Yaakov. C'est lui qui donne le emet à Yaakov, ce qui veut sous-entendre que sans Akadosh Baruch Hu, Yaakov n'a pas en lui le midat emet. Yaakov a besoin d'Akadosh Baruch Hu pour avoir en soi l'attribut, pour avoir en soi le comportement, si on veut, de manière générale, de emet. Mais tzarich la'avin, si c'est ainsi, il faut comprendre. Est-ce qu'on peut dire que Yaakov en soi n'a pas le emet, n'a pas la lignée, ne tient pas la lignée de la vérité? Et c'est uniquement si Akadosh Baruch Hu lui donne, c'est alors qu'il pourra donc avoir et se comporter par l'imidat emet, car apparemment, ceci veut dire Akadosh Baruch Hu lui donne le emet, que sans Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucun emet. Comment peut-on dire ça sur Yaakov? Yaakov qui était donc un tzaddik, que même d'après un comportement comportement moral, le emet est une base dans la vie de n'importe qui. Yaakov a plus forte raison, comment on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné le emet? Ah, mais Inemudadzo, tout de même, il est connu des midat Yaakov et midat Rachmanut, que l'attribut de Yaakov, le comportement de Yaakov, la lignée de Yaakov est la lignée de la miséricorde, de la pitié. C'est-à-dire, on sait très bien que Abraham, Yitzhak, Yaakov servaient à Kadosh Baruch Hu, et chacun avait en lui une mida, un chemin par lequel il servait à Kadosh Baruch Hu. Abraham Avinu, c'était le chesed, Yitzhak, c'était par la gvura, et Yaakov, donc, c'était par, c'est quoi? Rachmanut, le rachamim. V'avodat Hashem emidat rachmanut. Alors, que veut dire servir à Kadosh Baruch Hu avec la miséricorde? Alors, l'Admour Zaken explique, servir à Kadosh Baruch Hu, le service à Kadosh Baruch Hu, avec la mida de rachamim, hi abba
celle-ci provient, mi torerut rachamim rabim, de par un réveil d'une grande pitié, d'une grande miséricorde, belev ha'adam, dans le cœur de la personne, al nitzutz elokut shebenafsho, sur l'étincelle divine qui se trouve dans son âme, arechoka meor pnei Hashem, qui se trouve très très loin de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que l'étincelle est une parcelle d'Hachem, tout de même, elle se trouve loin, elle se trouve en exil. Comment se fait-il qu'une parcelle d'Akadosh Baruch Hu puisse se trouver loin d'Akadosh Baruch Hu? Ka'asher holech bechosher avle olam, lorsque le corps, l'âme animale, l'âme vitale, se trouve, marche, avance dans leur vie, dans l'obscurité des futilités du monde. Veitorerut rachmanut zo. Donc, maintenant, nous avons déjà compris un point, comme quoi la miséricorde sur l'étincelle divine. L'étincelle divine est une parcelle d'Hachem. Et donc, il est lié à Kadosh Baruch Hu de par sa nature. Maintenant, il se trouve dans un corps dont le corps est loin, très très loin, une âme animale, une âme vitale qui se trouve complètement dans un autre monde, un monde matériel, un monde de bêtises. Et là, donc, on est loin à partir de là, l'étincelle divine qui se trouve à l'intérieur de l'âme vitale, de l'âme animale et du corps, forcément, en conséquence, lui aussi, il se trouve loin d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est une grande pitié. Imaginons, on trouve quelqu'un qui se trouve loin de sa famille, et il se trouve dans un endroit sale, un endroit abominable, un endroit vraiment, un bêta sourim, une prison. Donc, vraiment, il y a une grande pitié. À partir de là, on peut comprendre que notre étincelle divine, nous-mêmes, quelque part, c'est seulement qu'on ne ressent pas l'étincelle divine, mais l'étincelle divine qui se trouve en nous, malheureusement, lorsque nous nous trouvons loin dans les sujets du monde, donc l'étincelle divine est loin dans une situation de galoute, d'exil. Donc là, il faut réveiller. Déjà, commencer pour servir à Kadosh Baruch Hu, il faut déjà penser à notre nitzutz et réveiller en nous une miséricorde, une pitié pour cette étincelle divine. C'est une vie, c'est une existence, c'est nous-mêmes, c'est notre être réel. Et ceci est l'amida de Yaakov, la rachmanout, c'est avodat Hashem, toujours en réveillant la miséricorde sur l'étincelle divine qui se trouve en nous et qui est loin de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, dans les mots, on continue. Donc, le réveil de cette miséricorde, elle provient de par la compréhension et la connaissance de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il n'est pas suffisant, on ne peut pas réellement réveiller une miséricorde sur l'étincelle divine. On dit elle est loin, mais qu'est-ce qui est loin? Tu as compris? Comment tu peux dire il est loin? Tu le ressens pas, tu veux faire croire que tu penses, que tu ressens, mais tu ressens pas, donc c'est pas vraiment une pitié. Il faut comprendre qu'elle est loin. Donc déjà, il faut comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc on comprend la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et nous sommes d'accord que l'étincelle divine est une parcelle d'Akadosh Baruch Hu. Là, effectivement, on va ressentir l'éloignement de l'étincelle divine due à la situation du corps. C'est ce que l'Admor Zaken nous dit. Celle-ci provient par la connaissance de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Comment même les mondes supérieurs, les mala, donc on parle des mondes très très élevés, ad enketz, à l'infini, kello mamash chashive, ils sont considérés comme inexistants, devant Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ils sont considérés inexistants? Pourtant, ce sont des mondes très 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 élevés, et on dit même à l'infini. L'Admor Zaken explique, ki kol shif'am vechayutam, étant donné que toute leur vitalité, toute l'influence qu'ils ont et qui les fait exister, enorak miziv vehara, et provient uniquement de par une clarté, de par un rayon, mais ot echad mishmo idbarach, et ceci aussi uniquement d'une lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu, Kema'amar, comme il est dit, les Chachamim nous disent, Beyud nivra olam haba chulu, c'est par le Yud du nom d'Akadosh Baruch Hu. Le nom d'Akadosh Baruch Hu c'est écrit avec Yud, He, Ke, Vav, Ke. Le Yud est la source, l'origine de la création du olam haba. Et à partir de ce Yud, il y a ce qu'on veut, une lueur, un rayon qui sort et qui a créé donc l'olam haba. Donc on peut voir quelque part que
si un Yud, du nom d'Akadosh Baruch Hu, a créé les mondes aussi supérieurs, aussi puissants qu'ils sont, donc quelque part, ils sont inexistants devant Akadosh Baruch Hu. Comme l'Admour Azaken l'explique, Veine, voici, Bezi Veharazo, en ce qui concerne cette clarté, en ce qui concerne ce rayon, chez Hu Itpashtut Hachayut Mishmo Itbarach, le rayon est la propagation de la vitalité du nom d'Akadosh Baruch Hu, donc le Yud, les Achayot Elyonim Vetartonim, pour faire vivre les niveaux supérieurs, les niveaux inférieurs. Hu Sheyesh Evdel Ve'efresh, c'est juste uniquement en ce niveau-là, en ce qui concerne le Ziv, en ce qui concerne le rayon, oui, par rapport au rayon, il y a une différence, ben Elyonim les Tartonim, entre les supérieurs et les inférieurs. Sheolam Hazen Nivra Behe Vechulu, car ce monde-ci est créé par le He, et le Olam Haba est créé par le Yud. Comme expliqué plus haut, nous avons appris dans le Geret HaKodesh que le He, le dernier He du nom HaKadosh Baruch Hu, représente le niveau extérieur, le corps même, de la même manière que le He est formé de par la laine, par le souffle de la personne. Le He représente le côté extérieur de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, et le Yud représente la Chokhmah, le niveau, la forme de l'être, donc le niveau interne de la vitalité. Vechen kol shinuya pratim shebechol olam, et ainsi, donc, olam hazen nivra behe chulu, ce qui veut dire, donc, nous avons un He, et nous avons le Yud, nous restons toujours dans le nom d'Akadosh Baruch Hu, même moins que ça, on peut dire même le Yud est une lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu, et le He aussi. Vechen kol shinuya pratim shebechol olam ve'olam, de la même manière, toutes les différences détaillées qui se trouvent dans chaque monde, où les fiches shinouye, tzirufé, aotiyot, provient de par la différence de la combinaison des lettres, vechen shinouya azmanim, ainsi la différence entre le temps, be'avar, ve'atid, en ce qui concerne le passé, le présent, le futur, vishinui kol akorot, la différence et le changement des situations, dans le changement des temps, hakol mishunuye tsurufe haotiyot, tout provient d'une chose, la source est le changement, la différence de combinaison de lettres. Comme on peut dire, il y a Aleph, Bet, Gimel, donc c'est Abag, je peux mettre Bet, Aleph, Gimel, je peux faire Gimel, Bet, Aleph, donc la combinaison des lettres, donc le changement de combinaison, est la raison du changement, de la différence entre le temps, le passé, le futur, toutes les circonstances dans ce monde et dans les autres mondes. Lorsque nous parlons des lettres, encore une fois, nous parlons des lettres spirituelles, de la même manière que nous avons une combinaison, si on veut, matérielle, un autre, si on veut, reste toujours dans le spirituel, mais à la conception de la personne, il y a ce qu'on appelle les lettres spirituelles, les lettres d'Akadosh Baruch Hu, Basara Mamarot, les paroles d'Akadosh Baruch Hu, ce sont donc des orot, des lumières, et en eux, donc, ce sont ce qu'on appelle les combinaisons qui ont permis à la création totale et complète de tous les détails de tout ce qui se passe et tout ce qui existe dans le monde. Les lettres et les combinaisons, en effet, sont l'influence de la vitalité de par les midot, les attributs d'Akadosh Baruch Hu Yitbarach Shmo, que son nom soit béni, comme il a été expliqué dans l'Ikutei Amarim, Chelek Bet, donc dans Sharichut Va'imuna, le 11e chapitre. Avalegabe, Meuto Vatzmuto, Yitbarach. Donc jusqu'à maintenant, nous parlons de quoi? Nous parlons du nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais lorsque nous allons rentrer et nous allons monter de niveau, nous allons parler d'Akadosh Baruch Hu lui-même, Meuto Vatzmuto Yitbarach. Akadosh Baruch Hu, l'essence, la nature même d'Akadosh Baruch Hu, Ktiv. Au niveau de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, il est écrit, Ani Hashem lo shaniti, moi Hashem, je n'ai pas de changé, je n'ai pas de changement. Ben beprinat shinouye aishtal shelut, soit ce qui concerne la différence dans l'enchaînement des mondes, les niveaux des mondes, mais ruma maalot adlemata mata, depuis le niveau le plus élevé jusqu'au niveau le plus bas, car de la même manière, Hakadosh Baruch Hu béni se trouve dans les niveaux élevés, supérieurs, car ou mamash, de la même manière, il est réellement béchavé, égal, batartonim, dans les niveaux
inférieur. Que Baruch Hu se trouve, existe et se trouve de la même manière de partout. Quand Admor Azaken explique dans Yekutei Amarim, première partie, 51e chapitre. Ou ben beprinat shinui hazman. Akadosh Baruch Hu aussi n'a aucun changement en ce qui concerne les changements du temps. Shekmo she'aya hu levado hu yachid umiyuchad. Car de la même manière, Akadosh Baruch Hu fut existé lui seul, lui unique et unifié, lifnei sheshet yemei bereshit, avant les 6 jours de la création. Kahu ata, de la même manière, il est toujours lui seul. Il n'y a aucune existence à part Akadosh Baruch Hu. Achar abriya, après la création. Alors, comment on peut dire il n'y a aucune existence? Mais Hachem, pourtant, il a créé le monde. Il y a une existence. L'existence, elle est peut-être, bien sûr qu'elle est, elle est petite devant Akadosh Baruch Hu, mais il y a une existence. Non, il n'y a aucune existence. On vient de te dire que Ani Hachem lo shaniti, il n'y a aucune existence. Donc on dit je n'ai pas changé, il n'y a aucune. Devant Akadosh Baruch Hu, rien n'existe. Alors là, l'Admor Azaken va expliquer Ve'ahinu. Pourquoi? Ceci, la raison est Mishum, car she'akol ke'ain ve'efes mamash. Ce qui existe, que nous appelons, ça existe, devant Akadosh Baruch Hu, est inexistant, legabe meuto ve'atzmuto, devant le niveau de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Ukmo'ot achad midiburo shel adam. Et là, l'exemple, une lettre de la parole de l'être humain, ou même une lettre de la pensée, car la pensée est constituée par des lettres également, seulement des lettres spirituelles. Les lettres de la pensée sont l'origine des lettres de la parole. Les gabé klalut meut anefesh asichlit. Nous allons maintenant prendre une lettre de la parole, une lettre de la pensée, une lettre, et nous allons voir la valeur, le poids que cette lettre prend, d'accord, la dimension qu'elle prend en comparaison vis-à-vis, mais hutanefesh, l'essence de l'âme asichlit intellectuelle, ve'atzmuta, et son essence. On va dire, waouh, il a dit Aleph. Que représente Aleph devant la force de la parole, devant l'âme même? Mais ça n'a aucune. Mais t'as dit Aleph, t'as dit, oui, je l'ai dit, mais alors, j'ai dit Aleph, mais c'est comme si je ne l'ai pas dit. Elle n'a aucun poids devant le nefesh que lui-même est à l'origine de la marshava, de la pensée, de la parole. Et même plus qu'Aleph, même 10 Aleph, même 100 000 Aleph. Donc, on peut bien prouver que chez l'être humain même, il peut considérer, voir qu'il peut avoir une existence, une parole, mais cette parole, elle a été dite, mais elle n'a aucune, elle est dite, c'est une chose, mais elle n'a aucune valeur, comme si elle n'a pas été dite. Si on allons comparer le Aleph à le Nefesh, à la personne même qui a dit le Aleph. Oui, le Aleph, par rapport à une Megillah qui a été écrite tout entière avec des milliers de lettres, oui, c'est vrai que le Aleph a une certaine valeur devant 10 000 lettres, parce que c'est une de 10 000 ou une d'1 milliard. Mais devant la personne, l'âme de la personne qui peut créer, qui est à l'infini, qui peut parler à l'infini, le Aleph a aucune valeur. À plus forte raison, lorsqu'on parlait de Yud du nom d'Akadosh Baruch Hu, du He du nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est à l'origine de la création des mondes. Que représente le Yud devant Akadosh Baruch Hu? C'est comme si c'est pas comme, ça n'existe pas. Donc, nous avons bien compris, quelque part, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Tout ceci pour nous expliquer la grandeur, la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Les mondes supérieurs, ils n'existent pas. Le Olam Haba, devant Akadosh Baruch Hu, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, il est comme s'il n'existe pas. Il existe pour nous, mais il n'existe pas pour lui. Donc, Al-Derech Mashal, nous continuons dans les mots, Al-Derech Mashal, tout ce qui vient d'être dit, bien sûr, la comparaison d'un Aleph, et nous disions de la même manière que l'Aleph n'a aucune valeur, de la même manière, le Yud devant Akadosh Baruch Hu, et encore, on te dit, c'est Mashal, c'est un exemple, le Shaker HaOzen, c'est même très loin encore, parce que c'est seulement un exemple pour que nous puissions faire entendre à l'oreille humaine et comprendre ce qu'on peut comprendre. Ou Behemet, mais réellement, En Aoch Elech Aktiv, il n'y a aucune comparaison. Rien dans le monde est comparé à Kadosh Baruch Hu. Comme il est expliqué autre part, dans l'Ikutei Amarim, deuxième, donc Irsha Echut Vaimuna, 9e chapitre, Ensham. Et ceci nous explique ce que nous disons dans la Tfila. Amelech Hameromam Levado Meaz. Le roi qui est élevé, lui seul, et ceci depuis toujours. Pirouche, quelle explication? Que Moshe Meaz, Kodem Abriya, Yahu Levado, de la même manière qu'il fut lui avant la création du monde, lui seul, Hu Kach Ata Hu,
il est de la même manière maintenant aussi. Mais Romam Choulou, il est très élevé. Au mitnasem imotolam, il est bien plus haut que les jours du monde, ce qui veut dire le temps. Pirouche, explication, Shuram, Venissa, les mala, il est bien plus élevé et au-delà, Miprinat Zman, du concept du temps, Anikra Beshem Yemotolam, qui est appelé par le nom Yemotolam, les jours du monde. Vereinu, et la raison, comment se fait-il qu'il est tellement élevé au point que les mondes n'existent pas devant lui? Les fiches Chayut, Kol Yemotolam, car la vitalité du temps, ou Rak Miprinat Amelech, provient uniquement du Melech, comme on dit dans le verset Amitnasei Yemotolam, on dit aussi Amelech Ameromam Levado Meaz. Donc le Melech veut dire quoi? Malchut, la royauté qui est à la source de la création du monde, qui est la dernière sphira de Hatzilut, ou comme expliqué autre part. Donc ce qu'on voit de là, la grandeur, la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Vilazot, une fois que la personne a réalisé, on revient maintenant avec la compréhension de l'exil du Nitzot, comprendre que le Nitzot, ça va Rachmanout sur ce Nitzot, sur l'étincelle divine. Parce que l'étincelle divine est liée avec Akadosh Baruch Hu comme il est plus haut que les mondes. L'étincelle divine est bien plus haut que les mondes. Donc c'est une parcelle d'Akadosh Baruch Hu. Donc imaginons les parcelles d'Akadosh Baruch Hu. Les mondes n'ont aucune signification. Et cette parcelle d'Akadosh Baruch Hu se trouve dans le plus bas du bas dans ce monde matériel et encore en faisant dans la futilité. C'est catastrophique. On ne peut pas comprendre quelle est la pitié qu'on doit avoir sur soi-même. Et c'est Vilazos, car Admoazaken nous dit, si c'est ainsi, Achmanout, Gdola, Meod. C'est pas juste des mots, on te dit, tu dois avoir pitié. Mais si tu comprends, il faut comprendre. C'est un et un fait deux. Essaie de comprendre. Si tu comprends la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, le Alam Haba, il n'existe pas dans Akadosh Baruch Hu. Le Nitzot, c'est le plus haut que le Alam Haba. Et maintenant, où il se trouve ce Nitzot qui est plus haut? Il se trouve dans les bêtises du monde, dans l'argent, dans même des choses qui sont bien, mais devant Akadosh Baruch Hu, où tout est insignifiant, et ce Nitzot se trouve dans les choses matérielles. C'est vraiment une pitié qui est incroyable. C'est ce que la Noazeke nous dit, Vilazot Rachmanout Gdola Meod, il dit deux fois Meod, ala Nitzot, sur cette étincelle, Ashochen Bagouf Achashur, d'abord il se trouve dans un corps obscur, Ve'afel, et où il n'y a pas de lumière. Mashra Dechivia, le corps est appelé la peau du serpent. À partir du moment où Adam Arishon a fait la faute, les enfants et tout ce qui vient par la suite, tous ces descendants sont liés avec le Nachash, et donc ils sont appelés la peau du serpent. C'est-à-dire le corps est lié vraiment au côté impur total, à l'obscurité totale. Dont le corps, dans la situation aussi basse qu'il se trouve, il est vraiment proche et il est presque au bord de pouvoir recevoir l'impureté et de se salir de par tous les désirs et les envies et les plaisirs. Rahman et que Dieu nous en préserve. Si c'est pas Akadosh Baruch Hu qui le protège, qui donne au corps une puissance de l'ilchom et magouf pour pouvoir combattre avec le corps, votav, et ses désirs, ou le natzran, et de les gagner. C'est ce qui est écrit, notre maître, qui est notre puissance, Magen Ishenochulu, celui qui est le protecteur, notre bouclier du salut, notre protecteur. Donc là, la Dourazeke nous dit, et en effet, je dis à Alou le Kabel Touma, c'est plutôt, on va dire, le Nitzotz. Le Nitzotz qui est au bord de recevoir l'impureté. Maintenant, bien sûr qu'une Neshama ne reçoit jamais d'impureté, parce que la Neshama reste pure. Neshama Shenatatabi Teorahi, elle est pure, elle ne bouge pas. Mais si on veut, elle devient en contact avec la Touma. Donc, Alou le Kabel Touma, c'est plutôt à travers le corps. Si le corps va tomber, le corps, la Neshama, l'âme animale, l'âme vitale va influencer, va mettre en exil, dans une situation obscure, davantage le Nitzot Seloki. Alors que si le corps va servir à Kadosh Baruch Hu, le Nitzot Seloki va pouvoir se dégager et éclairer et se rapprocher de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, car la mitzvah amène avec elle une lumière d'Akadosh Baruch Hu de Ensof, comme expliqué dans plusieurs endroits. Et à partir de là, le Nitzot se trouve dans une ambiance de Kedusha d'Akadosh Baruch Hu. Donc, le corps, je reviens parce que j'ai dit, et Aloul, que c'est le corps qui reçoit la Touma, mais en effet non. Et Aloul et Kabel Touma, donc, je reviens 3 lignes plus haut, et Aloul revient
au nitzot. Le nitzot qui est au bord de recevoir la touma, l'impureté, ou l'idgaël est d'être sali, de par les plaisirs du corps. Par exemple, parce que le nitzot se trouve dans le corps, dans l'âme animale. Dans la neshama se trouve dans l'âme animale qui se trouve dans le corps. L'oulé, c'est pas que je qui le protège. Il donne à la neshama une puissance de combattre avec le corps, c'est-à-dire avec les pulsions du corps, avec le nefesh habahamit, contre le nefesh habahamit, pour gagner et combattre le corps, avec le corps, et ses désirs, ou le natsran, et finalement de gagner, parce que des fois on peut faire une guerre, mais à la fin, on a perdu. Et de gagner, c'est-à-dire de ne pas avoir fait la avera, dans le même passage de la Tfila, nous disons, Akadosh Baruch Hu, la puissance de notre, le maître de notre puissance. Pourquoi puissance? Parce qu'il nous donne une puissance de gagner. Le chemin, elle gagne. Le Nefesh Habahamit, Magen Ishenu, c'est notre bouclier. Nous sommes en guerre, en pleine guerre. Il faut avoir un bouclier, déjà pour gagner, et pour ne pas aussi recevoir des coups. Donc, tout ceci va nous expliquer que quoi? Que, en effet, on peut comprendre l'exil du Nitzot, de la Neshama et du Nitzot surtout, et la Vodat Hashem, et justement, de réveiller, tout d'abord, commençons par réveiller la miséricorde, la pitié sur le Nitzot, l'étincelle divine que nous avons en nous.